Bonjour, nous allons apprendre ici à programmer un déplacement à l'aide du logiciel Scratch. C'est un logiciel qui est gratuit, que vous pouvez utiliser en ligne ou télécharger donc gratuitement sur votre ordinateur, sur votre tablette ou même sur votre téléphone. Ce logiciel va vous permettre de programmer donc des objets ou des personnages qui sont appelés des lutins, comme ici notre jeune fille qui s'appelle Abby. Pour programmer donc ce lutin, nous avons différents onglets ici qui nous permettent de faire un certain nombre de choses. Ce qui nous intéresse ici, ça va être essentiellement l'onglet mouvement, puisque cet onglet mouvement va nous permettre de lui faire le trajet. Tout d'abord ici, le trajet carré, et puis ensuite le trajet en créneau. Nous allons avoir besoin donc de plusieurs choses, du bloc avancé et des blocs tournés. Donc votre personnage, Abby, va pouvoir avancer d'un certain nombre de pas. Ces pas ici, ce sont des pixels, donc c'est assez petit. Ici, pour pouvoir parcourir la longueur du côté de notre carré, il faut la faire avancer de 100 pixels. On va pouvoir la faire tourner pour pouvoir lui donner une autre orientation. Et ici, donc, on va la faire tourner soit vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, ou alors dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et d'un certain angle. Donc c'est à nous de déterminer notre angle. Qu'est-ce qui va se passer? Nous, ce que nous voulons, c'est que notre personnage vienne ici. Donc elle avance de 100. Ensuite, il va falloir qu'elle s'oriente de façon à pouvoir marcher ici le long de ce côté-là. Donc, pour le moment, votre personnage regarde vers la droite. Il va falloir donc la tourner de 90 degrés, mais de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il faut que ses yeux passent de là à vers le haut. Donc il va falloir utiliser le bloc tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Nous allons pouvoir vérifier si cela est correct. Pour cela, nous plaçons donc notre personnage au départ. Elle a avancé et elle s'est tournée de 90 degrés dans le sens inverse. Ensuite, nous voulons qu'elle avance à nouveau pour venir jusque là et qu'elle tourne à nouveau. Elle va tourner dans quel sens? Eh bien, ses yeux regardent vers le haut, elle est orientée vers le haut, et on veut qu'elle soit orientée vers la gauche. Donc, du haut vers la gauche, on tourne encore dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire que nous allons avoir la même information que nous allons rajouter. Si nous replaçons donc notre personnage au départ, si nous démarrons notre programme, elle a avancé, tourné, et là elle est à nouveau bien orientée. Donc une fois de plus, nous voulons qu'elle avance. Elle regarde vers la gauche, on veut qu'elle regarde vers le bas. Donc il faut encore la faire tourner de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Pour bien voir les différentes étapes, nous allons rajouter une petite information qui est de faire une pause, de façon à ce qu'elle fasse une pause à chaque fois qu'elle arrive à un coin du carré. Donc finalement, nous allons lui demander encore de faire la même chose. Vérifions cela et nous lui demandons, pour terminer notre carré, il va falloir qu'elle avance à nouveau, et si nous voulons la remettre à notre point de départ, qu'elle se retourne. Donc elle regarde vers le bas et elle doit regarder vers la droite, c'est-à-dire de 90 degrés, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et nous lui faisons faire le programme que nous lui avons concocté. Donc là, elle a parcouru notre carré. Maintenant, si nous voulons lui faire parcourir finalement non plus un carré, mais ce chemin, ce trajet en créneau, il va falloir dans un premier temps faire la même chose, c'est-à-dire on va avancer ici comme on avait avancé, puis on a tourné de 90 degrés dans le sens inverse, on l'a fait monter. Et c'est à cet endroit-là que finalement ça va être modifié. Au départ, nous allons avoir exactement le même trajet donc que ce que nous avions pour notre carré. On avance de 100, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés, on avance de 100, et c'est une fois que nous sommes arrivés là qu'il va falloir réfléchir à... Nous lui faisons faire donc déjà le début de notre script, et nous voyons que notre personnage arrivé ici regarde donc vers le haut. Et nous maintenant, nous voulons qu'elle se redresse et qu'elle regarde pour se diriger
vers la droite. Pour cela, il va falloir donc la faire tourner de là vers là, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Donc nous allons commencer ici un petit script différent. Une fois que nous l'avons faite tourner, et à nouveau avancer de ce que nous allons devoir lui demander de faire. Elle se trouve ici dans ce coin-là. Elle regarde vers la droite et nous, on veut qu'elle regarde vers le bas. Donc elle doit passer de là à là. Elle va donc tourner à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Et bien sûr, nous allons la faire avancer de 100 pour qu'elle descende. Reprenons donc notre parcours. La voilà ici. Ce que nous voulons maintenant, c'est qu'elle se redresse afin de regarder vers la droite. Pour le moment, elle regarde vers le bas. Donc, du bas vers la droite, nous allons donc tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés, bien entendu. Que nous refaisons notre parcours, elle se retrouve ici. On se rend compte que là, nous allons devoir refaire exactement le même trajet que ce que nous avons fait au début, jusque là. Donc ici, il va falloir refaire le même trajet. Donc nous reprenons le départ sans forcément la faire tourner au bout, puisque là notre trajet s'arrête, et nous allons vérifier si nous avons le bon parcours. Et voici donc notre programmation du parcours créneau.